Salut, je m'appelle Guillaume, je suis un des 3 fondateurs de la marque Monsieur Moustache, marque de chaussures qu'on a créée avec Antoine et Thibaut il y a 8 ans. Monsieur Moustache, c'est une marque de chaussures pour hommes et pour femmes qu'on a lancée donc, dès la fin de nos études à Léonard. C'était pour notamment Antoine et moi notre stage de fin d'études, le projet Monsieur Moustache. Donc stage qui est devenu maintenant une entreprise un peu plus costaud, car maintenant on est une quarantaine d'employés avec 5 boutiques en propre, un gros site e-commerce et tout un réseau de revendeurs en France et à l'étranger. Alors, j'ai fait l'EMLV, donc avec Antoine et Thibaut, on a tous les 3 fait l'EMLV. En cursus, pour Antoine et moi, finance d'entreprise, donc jusqu'en M2. Et Thibaut, pour le coup, lui avait fait le master marketing vert, je ne sais pas s'il existe encore. Et on est rentré en 2006 à Léonard pour sortir en 2012. Année de création de Monsieur Moustache, vu que tout s'est vraiment fait à l'école à la fin, vu qu'on avait intégré l'incubateur entreprise Léonard de Vinci, Dauphine, Université de Nanterre à l'époque, qui s'appelait PEGO, pour nous accompagner au début de l'aventure. Alors moi j'avais fait un bac ES, donc très général, et faire une école de commerce c'était un peu au départ un choix par défaut, même si au final ça a permis vraiment de recentrer sur ce qui me plaisait, à savoir au départ plutôt la création d'entreprise, le management et même la finance, et c'est petit à petit que cette envie d'entreprendre est arrivée, et peut-être par rapport à certaines découvertes au pôle et surtout tous les stages et les expériences à l'étranger que j'ai pu faire au cours de ce cursus. Alors, moi j'ai fait 3 stages. J'avais fait un premier stage en 2e année à Nottingham, en Angleterre, où j'étais dans une boîte de fret aérien. Donc vraiment un stage un peu découverte, surtout pour apprendre l'anglais. Ensuite, j'avais fait une 3e année donc en Erasmus à Helsinki, en Finlande. Très sympa, surtout pour découvrir toute cette partie de l'Europe dans laquelle on n'a pas souvent l'habitude d'aller, pour voyager, la Finlande, la Russie, la Suède, c'était vraiment top. Et pareil, toujours pour approfondir l'anglais. Ensuite, j'avais fait un petit stage entre la 3e et 4e année en agence de communication, histoire de voir un peu comment ça se passe. Et ensuite, c'est le stage qui a vraiment déclenché, qui a été intéressant pour la suite, et notamment pour Monsieur Moustache. J'ai fait une année de césure entre la 4e et 5e année au sein du groupe Zanier, donc un gros groupe de textiles français qui possède notamment IKKS, Tartini Chocolat, Catimini, que j'ai fait à Shanghai en Chine, où je faisais du contrôle de gestion et du suivi de production sur place. Et ça m'a vraiment plu. Et c'était vraiment une super expérience, aussi bien pour découvrir un univers qu'un pays, et même toujours continuer à parler anglais. Donc aujourd'hui, on bosse encore même avec des gens que j'ai rencontrés pendant cette césure. C'est en rentrant justement de césure avec Antoine et Thibaut. Donc on s'est dit, le côté entreprise nous avait plu, mais on se dit mais on a envie d'aller plus loin que ça et d'être acteur de ce qu'on fait. Et du coup le côté entreprendre, on avait envie d'avoir une idée de création d'entreprise, et c'est là où on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on sait faire. Et le côté produit nous plaisait beaucoup. Et à l'époque il y avait des marques comme Fago, Bobby's dans la chaussure qui s'étaient montées, et on trouvait ça, il y avait vraiment un marché là-dessus pour créer une marque, donc on s'est dit allez, on se lance là-dessus. Moi j'avais encore quelques contacts en Chine pour produire au début, et on s'est lancé là-dedans en se disant on pose le projet, si le projet est pris avec l'incubateur entreprise, c'est qu'il y a une raison d'exister. Du coup on fait notre stage de fin d'études, et puis voilà, ça s'est lancé comme ça.
Alors déjà, c'est une association réussie parce que mine de rien, s'associer avec deux copains, c'est généralement, on a eu des avis qui nous disent c'est n'importe quoi, vous n'allez jamais y arriver, il y en a toujours un qui est contre les autres. Nous, on n'est absolument pas convaincus par ça et on trouve que cette association est réussie parce qu'on était aussi très complémentaires. Dès le début, on a chacun avait un champ précis dans ses tâches et on les a peu modifié au fil de ces années. Et l'autre truc, c'est d'avoir pu construire tout depuis zéro. Et quand on prend du recul et qu'on regarde de temps en temps des photos d'il y a 6-7 ans, on se dit mais c'est dingue l'évolution qu'il y a pu avoir sur toutes ces années, quoi. Et même aujourd'hui, le fait d'avoir 40 personnes qui bossent pour nous, de temps en temps on se dit mais c'est incroyable d'avoir tous ces gens, alors qu'au départ on faisait ça tous les trois dans notre chambre en étant encore étudiants. Alors l'évolution de Monsieur Moustache, nous c'est de continuer cette strate d'ouvrir des boutiques en propre dans des grandes villes françaises où on n'est pas encore et dans un second temps des villes européennes, tout en ayant un e-commerce relativement fort pour l'appuyer. Parce qu'on est convaincu que c'est l'association de ces deux canaux de vente, à savoir l'e-commerce et le retail physique en propre qui marche. Du coup, c'est vraiment ça notre stratégie, et de continuer à évoluer en proposant des produits qui évoluent de plus en plus, avec un aspect important pour nous aujourd'hui qui est de proposer des produits avec une histoire et un côté éco-responsable qu'on veut mettre de plus en plus en avant, et notamment via notre programme Encore qu'on a lancé en septembre, où l'objectif étant que une grande majorité de la collection soit faite à partir de matériaux recyclés. Donc depuis maintenant 1 an et demi, on récolte des chaussures usagées de toutes marques qu'on va ensuite broyer pour refaire des semelles. Donc aujourd'hui, on a à peu près 60% de la collection qui est fait avec des semelles issues de chaussures usagées. Alors nous, ce qui nous caractérise aujourd'hui, c'est le pas de côté. C'est de faire des modèles relativement classiques, mais d'apporter une petite touche de modernité, que ce soit avec un bicouleur, un bimatière. Et aujourd'hui, de plus en plus, on a mis du temps, mais on voulait vraiment le faire bien avec ce côté éco-responsable, et notamment le lancement de cette semelle Encore issue de chaussures usagées. Et l'idée, c'est de le développer petit à petit sur d'autres modèles de la marque et surtout sur d'autres matériaux, où demain on utilisera du coton recyclé, du mèche recyclé, voilà, aller vraiment là-dessus. Alors le nom Monsieur Moustache, c'est pour que les gens posent la question. Mais non, l'idée c'était que pour nous la moustache avait ce côté à la fois polyvalent, d'être chic, mais aussi plutôt campagne, à savoir c'était le côté chic, dandy, mais aussi confort, campagne. Et donc toute la marque a toujours été un peu sur cette ambivalence de on fait des produits à la fois citadins, mais aussi pour partir à la campagne ou en week-end dès le vendredi soir. Alors effectivement, on est 3 fondateurs. Donc Thibaut, il va gérer ce qu'on définit par la marque. Donc il définit à la fois le côté de la création de produits, tout ce qui est image, tout ce qui est photo, donc tout ce qui est relatif à l'image de la marque au sens large, à savoir aussi bien les shootings que le style des produits, que ce qu'on va raconter. Antoine va gérer toute la partie stratégie commerciale et marketing. Donc ça va être comment on va faire pour vendre les produits, dans quels canaux de vente, et tout ce qui va être stratégie marketing, à savoir comment diffuser notre contenu sur les différents réseaux ou en RP pour que la marque puisse croître. Et moi je m'occupe de tout ce qui est opération au sens large, donc tout ce qui va être aussi bien production, logistique, mais aussi tout ce qui fait en sorte qu'on puisse vendre les produits. Lancez-vous, mais déjà le premier truc, c'est de partager ses idées.
garder tout pour soi, franchement ça marche jamais. Il faut vraiment pas hésiter à en parler aux autres, à dire à parler de son projet, que sinon on reste dans un espèce de tunnel où on peut vite aller droit dans le mur. Et l'autre chose, c'est que il n'y a pas de marchés qui sont fermés. Nous, on nous a souvent dit, vous vous lancez dans les chaussures, vous êtes malade, il y a déjà 42 000 marques de chaussures. Bah, en fait, en resserrant un peu le marché et en allant voir de plus près, il y a toujours de la place pour des nouvelles idées, toujours de la place pour de nouveaux projets. Mais il faut quand même apporter une petite part de nouveauté ou quelque chose qui est un peu disruptif sur ce marché-là. Le meilleur souvenir, franchement, j'en ai deux. C'est au tout début. Notre logo, c'était un mouton qui portait une moustache. Et on s'est dit que c'était une bonne idée d'acheter des moutons pour pouvoir faire un shooting avec. Donc on avait trouvé des moutons sur le Bon Coin. Et on avait essayé de faire un shoot avec les moutons, c'était l'enfer. En fait, un mouton, ce n'est pas un animal de compagnie, donc ce n'est pas possible. Donc on avait finalement réussi à faire 2-3 photos et on les avait rendues à son propriétaire, parce que ça ne fonctionnait pas. Et une autre, c'était, mais ça c'est plus côté business, c'est franchement l'ouverture du premier point de vente Monsieur Moustache. C'était vraiment un truc fort pour nous, parce que l'e-commerce c'est très cool, mais matérialiser vraiment son projet par un point de vente, c'était vraiment une étape qu'on a aimé faire et qui nous a vraiment apporté pour la suite. Le mot de la fin, c'est profiter de votre vie étudiante, parce que franchement, en y réfléchissant, c'était vraiment une période cool où la notion de risque, elle est quasi inexistante. Et ça, c'est un truc que de temps en temps, on se dit, c'était quand même pas mal au début. Tu pouvais tout tenter, ça avait zéro impact sur rien, et ça a quand même c'est génial quoi, de se dire je peux tout essayer, au pire je me plante, c'est pas grave, ça n'a pas beaucoup de conséquences, et ça c'est vraiment un truc qui est dingue au moment des études.